Si vous avez une moto dans votre garage, cette nouvelle pourrait bien sauver votre début d'année ou vous mettre en colère. Le gouvernement de São Paulo confirme l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles zéro pour les motos en 2026, soit une exonération totale. Mais attendez, avant de déchirer vos factures ou de sabrer le champagne, cliquez d'abord sur j'aime et regardez jusqu'à la fin car il y a quelques pièges, les petites lignes. Je suis Amanda Pagliari. C'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les meilleures actus de roues. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. La règle a changé, la cylindrée a augmenté, mais toutes les motos n'ont pas été invitées. Votre moto est-elle sur la liste Very Important Person des exonérations ou devrez-vous payer la facture en janvier? Je vais vous montrer les modèles qui sont exemptés de la taxe à São Paulo. Oh Amanda, mais je n'habite pas à São Paulo. Reste avec moi jusqu'à la fin car j'ai apporté une carte des exonérations. Au Brésil, certains États autorisent tout, d'autres imposent des règles étranges, comme être concerné en cas d'amende. Vous qui n'êtes pas de São Paulo, regardez la vidéo car votre État pourrait aussi être concerné par les exonérations. Alors, allez-vous fêter ou non? Découvrons si vous avez battu le système. Allons droit au but. L'Assemblée législative de São Paulo a approuvé fin 2025 l'exonération de la taxe PVA pour les motos, applicable dès janvier 2026. La grande nouveauté, c'est que la barre a été relevée. Avant, la lutte portait sur les 160, maintenant à São Paulo, l'exonération concerne les motos jusqu'à 180 cm3. Qui est tout sourire? Bien sûr, les meilleures ventes sont incluses. Toutes les cartes graphiques Fan, Titan, Bros, la XR est exclue car elle dépasse 180. Toujours chez Honda, nous proposons des scooters jusqu'à 160 cm3, dont la PCX ADV, toute la gamme Yamaha 150, dont la Factor FZ15, la Crosser 150, les scooters NMAX, Aerox et AI 160 AH et la sportive R15 figurent aussi parmi les exemptés. C'est une bonne nouvelle. De plus, la Dominar NRS 160 et la Pulsar N150 de Bajaj sont exemptées. Nous avons aussi la Outjuider 160, la NK 150, la DK 160 et des scooters 125. Les filles, n'oubliez pas non plus les scooters. L'exonération s'applique aussi à eux, c'est-à-dire aux motos, cyclomoteurs, motocycles, d'accord, motos et scooters. Cependant, il y a une chose, l'avantage est uniquement pour les particuliers et non pour les entreprises. Les entreprises avec des motos de 160 en flotte n'auront pas cet avantage, c'est dommage. Ma fille, il suffit de ne pas payer. En gros, oui, le bulletin ne sera même pas généré. Tu vois comme c'est bien, mais fais attention à ça. Ici, le système du gouvernement croise les données, d'accord? Pour avoir droit à l'exonération, ta moto doit être en règle. Un retard de licence, un blocage judiciaire ou une amende en attente peuvent bloquer l'avantage. L'exonération s'applique à l'impôt. Efface les vieilles dettes, d'accord? Va sur l'appli du gouvernement Poupa Tempo, consulte le site et vérifie si ta moto est en règle. Si tu me regardes d'ailleurs au Brésil, tu te demandes sûrement « Et mon état? Cette fois, j'ai eu de la chance ou pas ?» Bon, le Sénat fédéral avait déjà autorisé l'exonération au niveau national. Mais le dernier mot revient à chaque gouverneur, n'est-ce pas? C'est le gouverneur de chaque État qui décide. Si tu vis là, félicitations, il te restera un peu d'argent pour le barbecue ou l'essence. On en est là, non? La Paraíba et le Paraná ont l'exonération garantie pour les motos jusqu'à 170 cylindrées. L'Acre aussi bénéficie de l'exonération. Oui, l'Acre existe et donne l'exemple à beaucoup d'États du Sud-Est. Il y a une exonération pour les motos jusqu'à 170 cylindrées, mais attention, regarde, l'astuce ne marche que si tu n'as qu'une seule moto à ton nom. Alors, imagine cette personne qui a financé pour les membres de la famille. Tu sais, il y a toujours cette personne qui a un bon crédit et qui finit par financer pour plein de monde, n'est-ce pas? Elle a déjà une moto, elle finance pour son frère, non? Le père pour le fils ou un parent. Et là, c'est fini car ça doit être au nom de la personne, c'est bien ça? SANTACATARINA. Ici, même à Santa Catarina, c'est différent. L'exonération date, mais une mise à jour vient d'arriver. L'exonération concerne les motos jusqu'à 200 cm3, ce qui est positif car beaucoup sont de 190 ou 200 cm3.
Cependant, ceux ayant reçu une amende en 2025 ne pourront pas profiter de cet avantage la même année. Pense à l'an prochain. Une amende en 2026 t'empêchera de profiter de l'avantage en 2027. C'est une sorte de récompense pour le bon comportement. Sergipe propose un programme similaire, Rodbem, qui exonère aussi les motos jusqu'à 165 cm3. Le propriétaire ne doit posséder qu'une moto, n'est-ce pas? Gagner jusqu'à 2 salaires minimum, c'est déjà bien. Si vous vivez dans le Minas, à Rio ou en Bahia, félicitations, vous êtes dans le pétrin. La plupart des gouverneurs ont ignoré la situation. La facture va arriver, n'est-ce pas? Je ris, mais avec respect. Je paye beaucoup de taxes automobiles. À São Paulo, je n'ai qu'une moto 150 cc Sheila, mais pour les autres véhicules, je dois payer la taxe. Je sais, c'est triste, mais c'est la réalité. Au final, toute économie est la bienvenue pour nous qui aimons les 2 roues, que ce soit pour acheter un équipement, payer l'essence, un voyage, enfin. Maintenant, je veux savoir pour toi. Ta moto fait-elle partie de la liste d'exemptions ou bien la facture est-elle déjà arrivée chez toi, hein? Ne perds pas le calendrier parce que tu peux payer en plusieurs fois, donc c'est un avantage. Sinon, si tu rates la date limite, tu devras payer en une seule fois. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais si tu as l'argent pour payer comptant, profite de la date pour payer avec une réduction. Et dis-moi aussi ce que tu as pensé de cette règle de Santa Catarina d'attacher l'impôt aux amendes, hein? Tu trouves ça juste ou pas du tout? À voir. Indique-moi aussi quel État devrait bénéficier d'une exonération de l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles en 2027, commande beaucoup. Qui sait, peut-être qu'un gouverneur, ou un député d'État ne regarde pas ma vidéo, ma chaîne et se dit que c'est une bonne idée. Non, je vais la proposer. Je pense que le Minas a beaucoup de motards. Les gens du Minas suivent beaucoup ma chaîne, j'adore le Minas. Les amis, il y a d'autres États comme le Mato Grosso, le Rio Grande do Sul, ce n'est pas ce qui manque pour exonérer. Et pour Brasilia, les gens de là aussi, il manque encore plus d'exonération. Je veux remplir une corbeille, je veux 2027 au nom de Jésus et remplir une corbeille. Tout le monde ne bénéficiera pas de l'exonération de l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles, mais cela apporte déjà un certain soulagement à beaucoup de personnes. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et partage avec tes amis de São Paulo et d'ailleurs. Je suis sûre qu'ils vont apprécier. Beaucoup en profitent aussi pour élaborer une stratégie d'achat. Par exemple, imagine que tu as repéré supposons une Dominar 200 ou une Dominar 160, je trouve, la Dominar 200 beaucoup plus puissante et meilleure. Selon la stratégie choisie et ta situation, il peut être plus avantageux de prendre la 160 pour obtenir l'exonération, ce qui est très positif. La personne doit acheter une BROS ou XR 190. Avec cette stratégie d'exonération, elle choisira sûrement la BROS. Elle aura l'exonération de l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles tant que la loi ne change pas. Non, je veux ton avis. Mets un like ci-dessous. Abonne-toi à la chaîne. Il y a de nouvelles vidéos chaque semaine avec des nouveautés et de bonnes choses. Je mets ici une super vidéo avec tous les lancements prévus pour 2026. Les amis, il y a 51 motos et ici en bas je laisse une vidéo vraiment sympa, je suis sûre que tu vas aimer. À la prochaine moto, bisous.